Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on cuisine du sanglier. J'ai ici une épaule de sanglier. Alors c'est un sanglier qui devait faire à peu près 25 kg, donc une petite épaule de sanglier, ça va être parfait pour farcir ce chou. Je vais commencer par faire, c'est entièrement désosser cette épaule. Alors là, autant essayer d'aller vite, ça ne sert à rien de faire ça avec minutie, on va hacher toute la viande. Alors je pourrais très bien simplement hacher la viande, rajouter un œuf ou deux en fonction du poids et farcir mon chou. Maintenant, je trouve que ça a tendance à être un petit peu sec. Donc j'aime bien rajouter et de la gorge de porc et aussi pour ajouter un petit côté un petit peu fumé, j'aime bien rajouter un petit peu de lard fumé. Il y a un truc avec la couenne auquel il faut bien penser, c'est à la garder. Au lieu de l'enlever et de la jeter, gardez-la. Vous la gardez et après vous coupez des petits carrés de 3 par 3 que vous allez mettre au fond de vos bocaux. Ça va permettre de créer de la gelée. Au lieu d'avoir des terrines qui risquent d'être un peu liquides parfois, grâce à la couenne, ça va créer une gelée tout autour et c'est extra. Donc ça part dans le bouillon. En parlant du bouillon, je vais l'attaquer tout de suite. Pour ce faire, je mets les parures dans la casserole. Des parures froides, je vais rajouter des carottes, des poireaux et un oignon. 2 feuilles de laurier, 2 branches de thym. Et je vais mettre tout ça sur le feu. Bien, j'ai maintenant mon bouillon qui est en train de cuire. J'ai récupéré rognon et foie que je vais intégrer à la préparation. Alors, j'ai 800 g de viande de sanglier auquel je vais ajouter un morceau de poitrine fumée auquel je vais ajouter environ 200 g de gorge de porc. Alors, la gorge de porc, il faut vraiment la hacher quand elle est froide. Sinon, c'est un petit peu galère. Ma farce qui est prête, c'est maintenant qu'il va falloir remonter les manches. Je vais ajouter à peu près 20 cl de crème liquide et les œufs que je vais incorporer un par un. Bon voilà, c'est pas la partie la plus agréable. Surtout quand on en met partout. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais incorporer quelques pruneaux que je découpe, que je détaille, on ne veut pas des gros morceaux. Alors au niveau du sel et du poivre, il y a des proportions à respecter. Moi, j'ai tendance à pas trop respecter. Alors pour goûter, je vérifie comme ça. C'est pas assez salé. Alors il faut faire attention, il faut bien saler. Si c'est pas salé, c'est pas bon. Voilà. Là, on est bon. Et donc ça, maintenant, ça va rester tranquillement une nuit dans le réfrigérateur en attendant le chou demain. Bien, on en arrive donc maintenant au chou. Enlevez celle-là. Et je conserve le reste. Plusieurs manières de faire. Soit vous coupez votre chou en 4, soit vous creusez l'intérieur. Moi, ce que je fais, c'est rien de tout ça. Je prends une fourchette, je la pique dedans. Ça me permet de plonger le chou pour le blanchir et de pouvoir le sortir facilement. Je vais maintenant plonger ça dans l'eau bouillante pendant environ 7 minutes. N'oublie pas, bien évidemment, de saler. Et je porte l'eau à ébullition. Allez, on va y aller un peu plus fort. Un truc auquel il faut penser aussi, c'est d'avoir un gros bac d'eau glacée ou au moins un bac d'eau froide pour pouvoir plonger le chou dedans après l'avoir blanchi. Ça permettra de fixer un petit peu la couleur. Donc là, directement, grâce à la fourchette et dans l'eau froide. Videz ça. Hop là. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais laisser le chou comme ça et je vais le laisser s'égoutter là-dedans. Hop là. Je vais découper un petit peu le trognon parce que ça, c'est quand même vraiment dur.
Ça, on peut le faire avant, mais moi, j'aime bien le garder, comme vous l'aurez compris, pour pouvoir planter ma fourchette et récupérer mon chou plus facilement. Ensuite, je retourne mon chou sur mon chiffon. Délicatement, on ouvre les feuilles, vraiment très délicatement. Le but, c'est de les garder entières. Le cœur, on le découpe. Je viens donc de hacher le cœur du chou très fin pour pouvoir l'incorporer à la farce. Et on vient refermer notre chou. Et l'idée, c'est d'arriver à le faire coller du mieux possible. Ensuite, je vais insérer de la farce entre chaque couche. Alors, c'est du boulot, hein. Ce qu'on peut faire pour s'aider à le maintenir comme ça, c'est de le mettre dans une passoire. Rentre mon chou. Voilà. Donc là, automatiquement, c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, je vais ressortir la première feuille de chou que j'ai préparée. Histoire de bien refermer tout ça. Ensuite, le chiffon. Le chiffon, il est important pour venir presser tout ça. Et là maintenant qu'il faut essayer d'être délicat, mais normalement si on a bien pressé, ça doit tenir. Voilà. Et on repositionne le chou dans la passoire, dans la crépine. Ça va nous permettre de finir de tasser encore une fois et de lui donner une jolie forme. Le chou farci est maintenant prêt. Je vais le mettre dans la cocotte avec le bouillon qu'on a préparé avec toutes les parures, les légumes, etc. Donc j'ai filtré, j'ai gardé que le bouillon. Je vais venir mettre à mi-hauteur. J'ai donc fait cuire ce chou farci tranquillement au four dans une cocotte fermée pendant 2 heures à 200 degrés. Ensuite, je l'ai emballé dans du film plastique et je l'ai laissé pendant 2 jours dans le réfrigérateur. Maintenant, je viens de le déballer. On va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Et voilà, notre chou farci, il est superbe. Alors pour le faire réchauffer, vous le remettez dans la cocotte avec soit un papier d'alu, soit son couvercle et vous le laissez un petit peu de bouillon dans le fond et vous laissez cuire ça tout doucement à 150 degrés jusqu'à ce que ce soit bien chaud.